Au troisième jour de la 66e session de la Commission de la condition de la femme, la ministre guinéenne en charge de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables présente sa déclaration. Une déclaration qui passe en revue les réalisations de Conakry en matière de protection des droits et de l'autonomisation des femmes, ainsi que la résilience climatique. Le gouvernement guinéen, fidèle à ses engagements internationaux, a intégré dans ses politiques, stratégies, plans et programmes le volet genre avec un accent particulier sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles pour atteindre les objectifs de développement durable. Il s'agit essentiellement du plan d'action national d'adaptation au changement climatique, de la contribution déterminée au niveau national, de la stratégie nationale sur le changement climatique et de la stratégie nationale de développement durable. Ainsi, de nombreux groupements féminins sont mobilisés et appuyés dans le cadre de la restauration des forêts, la sensibilisation et la lutte contre les feux de brousse, la création d'emplois verts, à travers des activités génératrices de revenus, entre autres, le charbon écologique et la transformation agroalimentaire qui constitue une forte contribution des femmes aux efforts d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. À cette 66e session sur le statut de la femme, les délégations tentent de ressortir le lien entre sécurité, autonomisation et adaptation au changement climatique. À ce sujet, la ministre de l'Environnement explique la stratégie mise en place pour réduire l'impact du dérèglement climatique sur la gente féminine. Les femmes s'investissent de plus en plus dans l'économie circulaire. Et l'économie circulaire consiste à faire quoi? À augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources naturelles tout en protégeant l'environnement et augmenter le bien-être social. Et voilà le rôle que la femme joue tout au long de sa vie, le développement du bien-être social. Donc nous devons encourager les femmes pour protéger l'environnement. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, au ministère de l'Environnement, elles sont associées à toutes les activités de reboisement, de lutte contre les feux de brousse, mais aussi dans le développement de la technologie du biodigesteur qui consiste à partir des dégestions des porcs et d'autres animaux à faire du gaz butane et aussi à faire de l'engrais bio. La Commission de la condition de la femme est certes une tribune pour les femmes du monde de se faire entendre. Elle est également un rendez-vous de partage et de réseautage, une opportunité que compte bien saisir la ministre des Télécommunications. Les TIC représentent le cœur du développement. Tout pays aujourd'hui qui base sa stratégie sur le développement des TIC comprend l'importance et le rôle fondamental que joue ce secteur pour supporter les autres secteurs d'activité qui sont des secteurs critiques de la vie de toute une nation. Nous espérons réellement nous faire entendre, mais également profiter de cette occasion pour non seulement promouvoir les femmes guinéennes, mais également faire du réseautage avec nos collaboratrices des autres pays d'Afrique, du monde, et que nous montrons que les femmes sont solidaires et que nous sommes conscients du rôle que nous jouons au sein de la société. Les nouvelles autorités guinéennes accordent une importance capitale aux femmes et aux filles, d'où la présence à New York de la porte-parole du CNRD. Colonel Aminata Diallo et ses membres du gouvernement ont bien porté le message du président de la transition à la communauté internationale. Au nom du CNRD, on vient pour parler de la femme guinéenne, pour prouver à suffisance que le colonel Mamadi Doumbouya est là pour la jeune féminine, pour la promotion de la femme, l'égalité. L'égalité entre les sexes et en plus le rôle que la femme doit jouer dans la protection de l'environnement. On sait tous que la femme c'est la pièce maîtresse au fait. La femme c'est le cerveau de la société. Lorsqu'on s'implique, la chose elle peut réussir. Donc ici je pense qu'on fera un travail pour pouvoir sensibiliser cette population-là, les femmes, que ce soit dans le milieu rural ou le milieu urbain, sur les conséquences du réchauffement climatique. Avec plus de 50% de la population, les femmes guinéennes constituent une force sur laquelle il faut compter pour atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030.